le treuil mécanique. Le treuil mécanique, c'est tout simplement un tambour. On a un tambour, un cylindre, si vous voulez, bien sûr, rotatif autour d'un axe. Et sur ce même axe, là, on vient mettre une manivelle. Une manivelle. Alors, une manivelle pour laquelle, avec une poignée à laquelle on va tourner la manivelle. Et ce qui va se passer, c'est qu'on peut enrouler un câble, voilà, qui est le câble qui est enroulé sur le tambour et qui va permettre, je veux dire, de faire un levage au travers du câble descendant ici, c'est-à-dire vertical. Donc ici, c'est ce qu'on appelle la manivelle, et c'est aussi le tambour, bien sûr, le câble qui est enroulé et qui permet un effort de levage. Bon, mais est-ce que ça peut nous aider? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder. On va calculer l'efficacité mécanique, ou ce qu'on appelle l'avantage mécanique. L'avantage mécanique, sachant que le levier ici, là, bien sûr, une certaine longueur. Que je vais appeler le levier, bien sûr, qui va faire une rotation ici. Hein. Le levier va faire une certaine rotation. Parce que c'est un levier tournant, en fait. Hein, au travers. Comme j'ai dit, il y a un axe ici, donc le levier, il va tourner. Voilà. Et le tambour va être entraîné en même temps. Il va entraîner le tambour. Mais le tambour a un rayon tambour, alors que le levier a un rayon, si vous voulez, un rayon d'action, rayon levier. Voilà. Et le câble, bien sûr, va descendre ici, va remonter, hein, je veux dire, pour, bien sûr, soulever une charge. Généralement pour la faire soulever. Maintenant, on peut mettre un moteur électrique, hein, bon, à la place du levier, mettre un moteur électrique pour avoir la force motrice donnée par un moteur électrique, donc par énergie électrique. Alors qu'ici, j'ai mis un levier manuel, comme on le faisait auparavant, je veux dire nos ancêtres, pour aller dans les puits et aller rechercher, par exemple, puiser de l'eau dans un puits. Je faisais bien un levier manuel. Bon, faut savoir, comment peut-on faire nos calculs? On sait bien que on aura la force motrice qui est ici, qui va donner un couple moteur. Le couple moteur va être donné par le bras de levier fois la force motrice. Voilà. Donc, le couple moteur va être donné par la force motrice fois la résistance, fois le rayon du levier. Bien sûr, ici, on a la charge, qui est le poids P, qui va engendrer dans ce système de charge ici. Si je prends le système qui est la charge, bon, elle a une force qui va se situer, bien sûr, au centre de gravité de la charge. Hein, j'aurai le poids. Mais bien sûr, comme on a un fil ici, ben, on aura la loi de l'action est égale à la réaction, donc on aura la réaction du poids qui est, on va dire, la force résistante. La force résistante. Bon, la force résistante, vous comprendrez, elle est égale à la force du poids, mais située dans un sens opposé. Donc, en norme, elles sont égales, mais en sens, elles sont opposées. Donc, on peut dire que FR, P est égal à moins FR. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire du couple résistant? Mais le couple résistant, c'est égal à FR fois RT. Bon, il y en a un qui va le faire tourner dans le sens positif. Par exemple, si je prends le sens positif dans ce sens-là, au niveau conventionnel, hein, si je prends le sens conventionnel ici, mais si lui il fait tourner le couple dans un sens positif,
cette force-là va le faire tourner dans un sens. Voilà, si je remets FR ici par rapport au rayon, mais il va le faire tourner dans un sens, aura une tendance à faire tourner. Voilà, si je déplace la force FR et avoir le rayon perpendiculairement à FR, hein, comme ici, dans ce cas-ci, hein, par rapport au pivot qui est l'axe, il aura une tendance à faire tourner, le couple va avoir un effet de le faire tourner dans un sens négatif conventionnel. Voilà, dans un sens négatif conventionnel. Contrairement à la force motrice, la manivelle, bon, j'ai choisi, voilà, il va le faire tourner dans un sens que j'ai choisi positif conventionnellement. J'aurais pu mettre négatif pour l'un et négatif pour lui, mais alors l'autre il est positif. Mais si je mets positif dans ce sens-là, voilà, il sera négatif dans ce sens-là. Et lui, il a tendance à le faire tourner dans le sens négatif, et l'autre dans le sens positif. Donc j'aurai, si je considère que lui est négatif, voilà, et qu'à l'équilibre, on a un effet d'équilibre, on a Cm moins Cr, Cm moins Cr égale à 0. En fait, c'est la somme des moments, hein, c'est l'équilibre de rotation, la somme des moments des forces est égale à 0. Eh bien, on a bien, si la somme des moments des forces est égale à 0, eh bien, Cm moins Cr égale 0. Parce que ici, on a... voilà. Et si je fais une projection, en fait, j'ai ceci. Cm moins Cr égale 0. Donc, j'ai plus de vecteur. Voilà. Ça, c'est au niveau vectoriel. Et ça, bon, en fait, c'est une histoire de projection. Donc, en fait, il n'y a plus de vecteur. Voilà. Donc, si Cm moins Cr égale 0, ben, on peut dire que Cm égale Cr. Et comme Cm, c'est Fm et Rl, c'est égal à Fr RT. En d'autres termes, que l'avantage mécanique ou l'efficacité mécanique, l'avantage mécanique ou efficacité mécanique, hein, M ou AM, ça ne dépend comment vous l'appelez, ou encore effort de démultiplication, en fait c'est FR sur FM. Ben, si je calcule ici FR sur FM, FR sur FM vaudra exactement l'efficacité mécanique pour un levier, pour un, comment on appelle ça, un treuil, l'efficacité mécanique pour le treuil. Si je fais FR divisé par FM, j'aurai RL divisé par RT. Voilà l'efficacité mécanique. Donc, RL sur RT, qui est le rayon du levier sur le rayon du tambour. Bon, supposons qu'ici je mette 60 cm, voilà, et ici 20 cm, hein, si j'ai 60 sur 20, 60 cm pour le levier et 20 cm pour le tambour, mais j'ai un avantage de 3 fois. FR sur FM égale 3. J'ai un avantage mécanique de 3. Ce qui veut dire que la force résistante sera 3 fois FM. La force résistante voudra 3 fois... voilà. La force résistante voudra 3 fois la force motrice. Donc autant dire que si j'ai un poids, si je tire avec 20 newtons, ici, si la force motrice vaut 20 newtons, si la force motrice vaut 20 newtons, je peux tirer un poids de 60 newtons. Je suis aidé de 3 fois. Voilà, c'est une aide de 3 fois ici dans ce cas-ci parce que j'ai pris 60 et 20. Donc voilà l'avantage mécanique d'un treuil. Vous avez un avantage, un effet démultiplicateur qui vous permet de prendre des charges démultipliées par rapport à la force motrice.
C'est-à-dire que si je prends 120 newtons, comme c'est ici, j'ai 60 et 20, l'effet des multiplicateurs, c'est 3. Si je mets 120 newtons, bien, 120 divisé par 3, il me suffit que de 40 newtons pour soulever une charge de 120 newtons. Voilà. Bon, 40 newtons, c'est 4 kg. 120 newtons, c'est environ 12 kg. Voilà, bon. Alors, ça vous aide de 3 fois. Donc le treuil, en fonction des dimensions des rayons du levier et du rayon du tambour, ben, vous avez une efficacité ou un avantage mécanique ou un effet démultiplicateur qui vous aide fameusement pour soulever, je veux dire, des objets à travers d'un treuil. Mais attention que maintenant, les forces motrices sont souvent des forces non plus manuelles, parce que le treuil était fortement utilisé auparavant. Et maintenant, c'est des moteurs, donc c'est des énergies électriques qui permettent de prendre des charges, même si il y a un treuil, c'est un moteur qui est derrière en fait. Alors, c'est plus, on va dire, c'est plus des treuils manuels. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, oui, quel est le rapport avec les rayons? Eh bien, enfin, le rapport avec les circonférences. On sait bien que la circonférence de la manivelle, c'est 2pi R levier. Voilà, et là, c'est la circonférence établie par le levier. Le levier fait une course. Vous voyez qu'elle fait une course. Le levier fait une course ici circulaire, hein, qui est plus grande que, bien sûr, la course effectuée par... Enfin, j'aime pas le mot course, hein, parce que c'est une autre définition. Mais vous voyez qu'elle fait... Le levier manuel fait une trajectoire qui est plus grande que celle du tambour qui est ici. Voilà, vous voyez ça. Donc qu'est-ce qui va tourner? Qu'est-ce qui va tourner, on va dire, avec une plus grande vitesse? Mais lui, il sera à faible vitesse, mais lui, il sera à plus grande vitesse. Le petit tambour va tourner, on va dire, plus vite que le levier manuel. Fatalement parce qu'il a un rayon plus petit. Rayon plus petit égale vitesse plus grande. Voilà, pour une même, je veux dire, pour un même effet angulaire identique, ben, comme ils sont reliés tous les deux à un même axe, pour un même effet angulaire, comme il y en a un qui a un rayon plus petit, ben, il y a une vitesse circonférentielle qui est plus grande que l'autre. Voilà. D'office. Donc, d'où, comment fonctionne, je veux dire, un petit peu, les pignons de boîte de vitesse, ça sera un petit peu comme ça. Hein. Les pignons de boîte de vitesse, bon, on aura des grands pignons et des petits pignons qui vont jouer et faire en sorte que on va essayer d'avoir en première vitesse une petite vitesse, mais un grand couple pour avoir le couple de démarrage. Donc on va jouer sur des pignons. Voilà, une petite vitesse c'est un grand engrenage, puisqu'en fait le grand engrenage va donner un grand couple, mais le grand engrenage va donner une petite vitesse. Voilà, alors que si je prenais un petit engrenage, ben, on va me donner une plus grande vitesse, mais moins de couple. Voilà. Mais au démarrage, on a besoin de beaucoup de couples pour vaincre les forces de résistance, de roulement de la voiture, et donc fatalement de mettre la masse qui est, je veux dire, vaincre l'inertie de la masse. Tout ça, il faut, je veux dire, certains couples, un couple moteur important. Et la première vitesse, généralement, le rapport de première vitesse, on va faire ça. On va ramener un grand engrenage, un pignon, voilà, un grand engrenage, qui va engrainer, je veux dire, s'engrainer, et faire en sorte qu'il va apporter le couple nécessaire au démarrage, c'est-à-dire un énorme couple, mais comment dire, comme il est petit, on n'ira pas au-delà de 50-60 km/h. Ou alors, arrivé à 50-60, elle va commencer à crier. La voiture va commencer à crier parce que vous êtes sur des tours minutes très importants. Donc en fait, voilà, au-delà de 3000, vous allez faire crier, vous allez risquer d'aller au rouge. Et s'il n'y a pas un rupteur
ben, l'aiguille va aller au rouge. Alors, généralement, un rupture, ça me permet, ça bloque pour ne pas aller au rouge. Dans la zone rouge, c'est-à-dire que les tours-minutes qu'on ne peut pas accéder. Enfin, que l'aiguille ne peut pas, je veux dire, dépasser. Donc maintenant, si vous êtes en première, puis il faut changer à la seconde vitesse. Hein. Seconde vitesse, vous mettez un pignon, dire un peu moins gros que la première. Donc ça va acquérir plus de vitesse parce qu'il a un rayon plus petit, donc une vitesse circonférentielle plus grande, l'engrenage. Et donc ça va aller plus vite. Voilà. Mais il faut quand même un petit peu. Il ne faut pas du couple comme au démarrage, mais il faut quand même du couple. Donc vous allez ramener quand même un supplément moins de couple. Vous allez ramener du couple, mais moins que celle de première. Voilà. Et avec une vitesse plus importante que celle de première. Voilà. Mais après, ça ne suffira pas non plus. Hein. Après un nombre de tours de minute, on ne sait pas accéder à un certain nombre de tours de minute important. Donc de là, en deuxième, on peut monter, je sais pas moi, 80, 100, peut-être il y en a qui montent à 120, il y en a qui crient à 130. Voilà, avec une deuxième. Voilà. Voilà, tout dépend d'une voiture à l'autre. La deuxième peut aller jusqu'à une limite. Et puis après, bien sûr, il faut passer en troisième. Troisième, qu'est-ce qui va se passer? De nouveau, vous allez mettre encore moins de couple que la première et que la deuxième, fatalement. Donc avec vous allez enclencher un pignon encore plus petit. Et donc s'il est plus petit, la vitesse circonférentielle du pignon est plus grande. Donc à ce moment-là, vous allez aller encore plus vite que la première, fatalement, et que la deuxième. Voilà, mais avec moins de couple que la première, beaucoup moins de couple que la première, et moins de couple que la deuxième, mais des vitesses circonférentielles d'engrenage plus importantes que la première et la deuxième, et ainsi de suite. Voilà, et ainsi de suite. Bon, et alors quand vous êtes en économique, à ce moment-là, bon, il n'y a pas beaucoup de couple mis en jeu, hein, puisque la voiture elle est lancée. La voiture est lancée. Voilà, donc ici, vous voyez les efforts de démultiplication, et ici, je vais regarder les vitesses circonférentielles. La vitesse, enfin, les circonférences, la circonférence du levier manuel, c'est 2pi RL. Et la circonférence du tambour, c'est 2pi RT. Voilà, et vous comprendrez que le rayon tambour est toujours plus petit que le rayon levier. Donc fatalement que la circonférence tambour est beaucoup plus petite que la circonférence levier. Donc je peux écrire aussi ceci. Si voilà. Donc, vous voyez que les dispositifs mécaniques, tels que les leviers, ce qu'on appelle des machines mécaniques, des machines mécaniques simples, bien, je veux dire, que ce soit le levier, que ce soit, je veux dire, le treuil, ou certaines poulies, hein. Il y a les leviers qui permettent de vous aider, comme j'ai vu le pied de biche, hein. Le biche peut vous aider, je veux dire, à avoir des effets démultiplicateurs et permettre plus d'avoir plus de charge, je veux dire, en tant que force, de prendre plus de charge au niveau voilà, de la force résistante. Et ici, c'est pareil. En jouant sur les rayons de levier et du tambour, on a un effet démultiplicateur aussi. Comme c'est le cas des leviers, comme c'est le cas des treuils et des poulies mobiles. Attention, pour la poulie fixe, il a un avantage mécanique de 1. Donc il n'a pas d'effet démultiplicateur, il ne vous aide pas. Comme j'ai dit, pour les poulies mobiles, c'est juste un changement de direction qu'on essaie d'avoir avec des poulies fixes. Avec des poulies fixes, c'est juste un changement de direction, parce que l'efficacité, l'avantage mécanique vaut 1. Donc ça ne nous aide pas au niveau de prendre des charges plus importantes ou pas. Voilà, je vous remercie.